Non, non, rien ne va, ça marche pas. C'est pas faisable. Pourquoi c'est si dur de vouloir faire quelque chose de qualitatif? Puis quand tu t'essayes à l'horreur, tu fais pas dans le psychologique d'habitude? Si, mais j'ai entendu parler que tu voulais parler des mutants, donc j'ai pas pu m'en empêcher, car tu Ah sais. oui, tu manques jamais une occasion de te mettre en valeur. Oui, mais pas aujourd'hui. Je viens t'aider sans contrepartie. Ah bon? Oui, du moins, car j'en ai marre de recevoir des messages des autres sur ton manque de motivation. Allez, on commence. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Cette fois, je ne vais pas faire une grande présentation car contrairement à d'habitude, on s'attaque à une série adaptée d'un livre de science-fiction qui a été écrit par James Patterson et Michael Ledwidge. Datant de 2012, cette série est... Zo. Merci Kylian. Tu continues la présentation peut-être? Non, je t'aide déjà à l'écriture, je dois pas en plus t'aider à la présentation, dis-moi. Ok, d'accord, bon ben... La série est ainsi créée par la société CBS avec toujours les deux auteurs pour pouvoir adapter au mieux le livre à l'écran. Elle est ainsi diffusée en 2015. Tu te répètes un peu, hein. On passe à la série. Ah oui, je ne parlerai que de la première saison, dont je vais devoir spoiler. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez toujours regarder la suite. Il y a 2 autres saisons, ou même encore lire le livre. Le Botswana est une région magnifique où il y a des chiens. Ok, non, d'accord, c'est un camp de safari. En même temps que le décor, on comprend de suite avec la voix off que tout ne va pas être beau. On rencontre ainsi 2 personnages importants, Abraham Kenyatta et Jackson Hawes. L'un des deux a abusé sur l'alcool et j'adore le remède qu'il prend. C'est juste un peu de jus de citron, de la vanne muscade, de l'huile de pépin de raisin, des herbes. Et 2 bonnes cuillères à soupe de crottes de babouin. Et ils ont de l'humour et j'adore ça. À moi, va au faire au lieu de nous montrer des moments que tu aimes. Je me demande si un jour la personne que j'invite me laissera le temps pour le résumer. Si tu savais le faire, on n'aurait pas de choses à dire. Euh, et- Je vais passer les intrigues secondaires. On comprend que nos 2 protagonistes sont ainsi des défenseurs des animaux dans l'âme, agaçant un braconnier en pleine chasse. À l'autre bout du globe, on rencontre ensuite 2 personnages importants qui marchent dans une rue et qui discutent de sujets très orthodoxes. Et... ok, j'ai menti. Ils rencontrent de lions et finissent dévorés. Et c'est là, après cet incident, qu'on rencontre Jamie Campbell, une journaliste qui enquête sur les lions et a une obsession prononcée pour Raiden Global. Mais cette fois, c'est la fois de trop. Ensuite, on refait un voyage, retournant au Botswana. Nos 2 acolytes, après être allés à un autre camp de safari ne donnant plus de nouvelles, ils découvrent que le camp a été attaqué. Et c'est parti. Les deux ne trouvant aucun survivant, ils partent à leur recherche. Avec leur voiture, ils trouvent non loin de là une autre voiture abandonnée. Ils ne sont pas seuls. C'est là qu'ils trouvent Chloé Toussignan, mais malheureusement Abraham est tué. Hors champ, et c'est là que les lions attaquent, mais Jackson et Chloé s'échappent de justesse. Du côté de Los Angeles, Jamie part à la recherche des licornes, et surtout de la preuve que Raiden Global est coupable pour le changement de comportement des lions du zoo. Elle retrouve donc Mitch Morgan, vétérinaire pathologiste qui cherche des indices sur la raison de la grande échappée. Et ce qu'il faut dire, c'est que Jamie n'est pas très subtile, mais très convaincante. De retour en Afrique, Tu peux pas juste faire toute une branche de l'histoire au lieu de faire des voyages à répétition. je te le dis qu'une seule fois, si t'es pas content, tu fais le résumé et je repars dans mon lit. Je t'en prie. À Los Angeles, le duo s'échange les numéros, Jamie est viré, mais un soir, Mitch l'appelle et découvre qu'il a trouvé les chats disparus. Oui, une intrigue secondaire que je n'ai pas racontée. Et sont en attente de quelque chose. Bon, pour le Botswana, la voiture tombe en panne, la seule solution est de finir à pied jusqu'au camp, mais les lions attaquent et les deux tombent d'une falaise, mais quelque chose lui tape littéralement dans l'œil. Ça pue.
Heureusement, ils survivent, mais cela lui rappelle des études qu'a fait son père et une théorie sur la rébellion des animaux. En plus de cela, Abraham est toujours vivant, mais est coincé dans un arbre. Ça te va maintenant la vitesse? Un peu mieux. On se retrouve de nouveau à Los Angeles, près de l'arbre à chat. Hey, hey, hey. C'est pas drôle. Un petit peu quand même. Cependant, les chats repartent de l'arbre et rentrent chez eux quand Jamie appelle l'agence des animaux. Ce qui veut dire que tous les félins sont en train de dérailler, c'est... Ouais, au Botswana, Jackson est arrêté, mais sort facilement. Pourtant, quand il veut prévenir les policiers, c'est compliqué, hein. Comme toute la région tourne autour des lions, la situation est ignorée. Chloé, de son côté, rentre en France après être traumatisée à vie. Mais quand Jackson voit un appel manqué d'Abraham, tout est oublié pour aller le trouver. Il le trouve heureusement dans un arbre inconscient, mais vivant. Il est ramené à son camp et est soigné par la mère de Jackson, et son sens de l'humour n'est pas impacté. Je devrais survivre. À moins que mon médecin préféré ne m'annonce le contraire. Vous avez 12 de tension. Vous êtes parfait. T'as entendu? Je suis parfait. Jackson reprend ensuite les cassettes de son père et décortique le contenu. Pourtant, quand il parle à sa mère, elle lui reparle de la fin de son père et de surtout sa chute. Mais après qu'elle ait vu les cadavres et la façon dont ils ont été tous morts, elle remet en question ses paroles et lui donne la dernière adresse de son père, qui est au Japon. Ainsi, le duo Jackson et Abraham, qui s'est rétabli, partent à la recherche des dossiers du père. En même temps, l'autre duo, Jamie et Mitch, se renseigne sur les lions et analyse un jeune lion du zoo. Une révélation se fait, les lions peuvent soudainement communiquer à distance, et ça sent le roussi, hein. Ah oui, et Chloé n'a pas le temps de souffler. À peine rentrée en France, elle part en Slovénie avec un homme car des chiens se sont improvisés tueurs en série. Ça marche mieux quand tu m'écoutes. Fait des commentaires utiles au lieu de radoter. Au Japon, après qu'ils ont atterri, ils se retrouvent avec la seconde femme du père de Jackson. Ok, je vais vraiment me retourner coucher si tu continues. Je te taquine, c'est tout. T'as voulu me tuer des centaines de fois? Des erreurs de parcours. Une erreur car tu as loupé ton coup ou que tu regrettes? Tiens, regarde, le dieu a voulu aller au labo du père à Fukushima, mais ils se sont crachés à cause des chauves-souris. C'est triste. Je te tiens à l'œil. Donc, je reviendrai à Fukushima après parce que je vais d'abord aller du côté de Los Angeles. Jamie embarque Mitch à la Nouvelle-Orléans chez un sénateur pour émettre leurs conclusions et incriminer Raiden Global. Mais waouh! Si c'est lui le sauveteur, moi je saute du bateau, hein. Le sénateur l'a fait avant moi, lâchant le duo lâchement. Pourtant, heureusement, Mitch sait comment quitter la scène avec classe. Sénateur, j'ai fait ma thèse sur le rapport inversement proportionnel de la taille des trophées de chasse et celle des attributs virils de leurs collectionneurs. Quel grand trophée! Maintenant que le duo est déprimé de leur échec, ils se retrouvent dans un bar et c'est ici qu'ils rencontrent la personne qui a suivi Chloé l'épisode dernier et demandent qu'ils le suivent. De leur côté, Jackson et Abraham, après avoir survécu au crash, se retrouvent au labo du père de Jackson, le Noël des futurs à venir, où ils découvrent de nombreuses expériences qu'il faisait pour prévoir ce phénomène de convergence animale. Ah oui, je ne parlerai pas du nombre important de fusils de Tchekhov qu'il y a dans cette série, c'est hallucinant. Petit cours, le fusil de Tchekhov, c'est un élément qu'on met avant et qui nous servira plus tard. J'y reviendrai pas, mais c'est une mini-définition que je donne. C'est après un moment dans le labo qu'un hélicoptère arrive et ramène le duo. Le groupe commence enfin à se former et c'est à ce moment-là que nos 5 personnages rencontrent Monsieur Delaven, qui les brise sur leur mission de découvrir ce qui se passe. Sans se douter que des loups sont en train de saccager une prison au même moment. Et oui, ça ne fait que commencer. Maintenant, la série prend une tournure dans la narration. Ça m'évite de changer de pays toutes les 30 secondes. Comme ils sont réunis, le groupe se sépare des arrivés en Mississippi pour élargir leur vision. Un groupe part à la prison et l'autre part capturer un loup. T'as oublié de parler du second générique. Je crois que j'ai même pas parlé du premier, donc... Et en plus, il me met mal à l'aise, ce générique. Bah, tu n'avais qu'à parler dans notre film. Ah, je reviendrai dessus après le résumé, faut que j'avance vite. Ce qu'il faut retenir de cet épisode est que le groupe se soude doucement et que l'un des détenus, Evan Lee Hartley, a les mêmes symptômes que les animaux. Du moins, il semble être l'alpha d'une meute de loups, qui lui a permis d'être libéré de la prison lors de l'assaut. Ah oui, et un agent de la FBI, Ben Schaeffer, tourne autour du groupe. Et comme ils dépendent d'aucun organisme gouvernemental,
leur activité est limitée et controversée si on l'apprend. De plus, grâce à On une a fait du bon travail. C'est un peu tôt pour crier victoire, non? On n'a pas encore identifié la bactérie. J'y venais. Grâce à la capture d'un loup, on sait que c'est sûrement une bactérie qui causerait cette anomalie. Voilà. L'épisode suivant commence par un casse dans un lycée pour analyser la bactérie. C'est compliqué, illogique, mais ça avance au moins. Je suis sûr que tu as perdu tout le monde. Ok, tu veux être le maître? Vas-y, explique l'épisode, je te regarde. Ah, non, non, non. Ah si, allez, moi je me casse. Bon. Dans cet épisode, la moitié du groupe va au Brésil à cause des chauves-souris et l'autre partie enquête, ils cherchent Leo Butler, créateur de la bactérie. Le groupe au Brésil doit retarder l'utilisation des pesticides tout en évitant le souci avec les locaux. Mais au final, Chloé et Mitch sont capturés par le baron de la drogue en voulant créer un dispositif qui attirerait les chauves-souris, ce qui veut dire que Abraham doit les sauver. La partie au Mississippi sont demi-démasqués par l'agent du FBI et ils retrouvent Butler, qui leur apprend l'existence de la cellule mère bactérie dans tous les produits Raiden et à l'origine de la mutation entre guillemets. Léo, après négociation difficile à cause de l'agent du FBI, accepte de leur donner la cellule mère, mais la condition est qu'il doit aller chercher avec Jamie. Pourtant, il ne reviendra pas à cause de Hartley qui les renverse en voiture prenant la cellule mère. Waouh! Là, t'as vraiment perdu la moitié des gens vu ta façon de raconter, hein. Au moins j'ai tout dit. Oui, mais de la pire des manières. Je reprends la suite, sinon ça va être une catastrophe. On commence de nouveau au Brésil sur l'utilisation des pesticides, qui est un pur échec. Pareil pour le Mississippi. Heureusement, Jamie a survécu, mais pour Léo, ce sera une fin de tournage. Pardon. Au Brésil, Chloé et Mitch essayent de négocier avec le baron. Ils gagnent du temps et ils doivent fabriquer un appareil pour attirer les chauves-souris en dehors de la ville. Mais après une discussion autour de la famille de Mitch, précisément sa fille malade, et le peu de savoir qu'a Chloé sur le terrain, la machine change de conception pour éloigner les chauves-souris cette fois. Qui est très clairement plus logique. Au même moment, Abraham fait une chasse à l'homme dans Rio pour libérer le duo qu'il arrive à faire. Ok, ça marche, j'ai compris. Du côté du Mississippi, il retrouve la cellule mère, après des étapes invraisemblables pour que Jamie retrouve la mémoire, mais au final, Hartley meurt après une expérience ratée. Et l'agent du FBI, il est payé par Raiden Global, et malheureusement finit mort, tué par Jamie pour sauver Jackson. Commence à un peu se compliquer si vous voulez mon avis, mais le groupe se rejoint et explique leur découverte. Bon, après les 4 épisodes suivants, je vais les résumer très vite car c'est surtout pour montrer la crise globale et que le groupe devient une vraie famille même si 2 couples se forment aussi. Pathétique. Je pense pas, j'essaie d'aller plus vite en animant, je te rappelle. L'épisode 7 parle des ours à Paris, des vrais bébés. Mais on apprend surtout que la cellule mère ne crée pas des mutations, elle accélère l'évolution des animaux. Depuis que Jamie a une nouvelle identité pour la protéger, et Delaven veut le coupable du meurtre, mais Chloé refuse et l'histoire reste là. L'épisode 8, des rats envahissent un hôtel, mais au final ils sont exterminés, donc... Très chose que l'on apprend est que le FBI retrouve enfin le cadavre de l'agent et une enquête commence. En plus, Mitch veut faire chanter Raiden avec la cellule mère pour avoir des médicaments pour sa fille. Ce qui marche, mais il apprend que Delaven travaille pour Raiden. L'épisode 9 est pour une personne qui adore cet animal. C'est bien sûr les oiseaux. Oui, après, on peut parler du commencement de la cavale du groupe, que Delaven les lâche totalement, et il découvre ensuite que l'antidote doit être fait avec le sang d'un animal non contaminé par la cellule mère directement. Ce qui veut dire en Zambie avec les léopards. Un fusil de Chekhov qu'on avait vu dans le labo du père. L'épisode 10, tant qu'à lui, c'est essentiellement un épisode de braquage. Ray Handicott et un groupe de militants braquent un zoo pour libérer les animaux, mais le groupe va s'y allier pour voler un électroporateur, et surtout car il y a un voyage en Zambie à la clé. Bon, ça a réussi en grande partie, mais au final, seule Chloé ne part pas dans l'avion car elle est attrapée par le chef du FBI. Et tu oses me dire que mes résumés sont horribles. Ok, mais là sinon la vidéo va faire 1 heure, donc ce n'est pas le but, et en plus je résume quand même en donnant le maximum d'informations. Donc, l'épisode 11, lui repart avec une sorte de nouveau cycle, notre nouvelle équipe couvre des morts et des gens qui fuient. C'est comme ça que la chasse au léopard commence, sachant qu'il se comporte comme une troupe militaire. J'envie un peu Chloé en ce moment. Bien au frais dans sa cellule climatisée. Chloé n'est pas du tout dans cette situation. Elle est torturée par Raiden Global pour dire où le groupe se cache, mais ne craque pas, essayant de faire tout ce qu'elle peut. Malheureusement en Zambie ce n'est pas mieux, Ray meurt tué par les léopards, heureusement pour eux ils arrivent à trouver la tanière et trouver un bébé. Peu de temps après, ils traversent un territoire contrôlé par des brigands, et grâce à la communication à distance...
Ils s'en sortent, mais Jackson s'est pris une balle et c'est direction l'hôpital. Oui, Chloé! Chloé a subi des tortures, mais a été sauvée par Deleven, qui a changé de camp et qui l'emmène à un congrès pour faire ouvrir les yeux au pays du monde, ce qui n'est pas facile. En Zambie, tout s'accélère. L'hôpital où l'équipe est attaquée par les animaux. Heureusement, un médecin soigne Jackson. Cependant, le reste se retrouve à faire l'antidote et quoi que l'on fait. Mais au final, ça marche. Ah oui, Jackson, bon, l'opération ça va, mais la suite est compliquée. Mais heureusement, on va dire que l'armée américaine est arrivée et a tiré sur tous les animaux pour amener le groupe aux États-Unis. La série arrive à son terme et le positif arrive enfin. C'est si mignon. Nous venons d'être informés qu'en raison d'un comportement migratoire inhabituel d'un groupe d'oiseaux, ce couloir aérien venait d'être fermé. Notre vol vient d'être détourné vers l'aéroport de C'est un Dover. comportement Une appel sera migratoire. à votre- Je suis d'accord, mignon. Je te rappelle que tu représentes la création, pas la destruction comme Sandra. Oui, mais regarde, ça a créé une grosse explosion. Je vois pas à quel moment que tu sois venu, ça m'aide. Bon, le dernier épisode change radicalement. Vous l'avez compris, tout est terminé. Je ne comprends cependant pas comment Jamie a été repêché après le crash, mais ok. Par contre, on se sent vraiment à la fin du monde. Jackson est devenu comme son père, Mitch est au bar toute la journée, Abraham conduit des voitures armées, pour mariage ou des riches. C'est génial. En attendant, la seule qui semble encore se battre, c'est Chloé, essayant de toujours trouver l'antidote. Une sortie simple dehors est compliquée car les chiens et les chats s'allient littéralement. Et quand tout semble fichu, car les derniers léopards sont contaminés, le projet de Noé arrive. Exterminer tous les animaux, puis le repeupler après. Une logique... Sérieux, Killier, t'es l'incarnation de la création. C'est impensable, ça. Non, je suis d'accord avec toi, mais tu veux quoi? Rien, je pensais qu'au moins, tu pourrais... Pense pas, les banals savent pas gérer les crises. D'accord. Après, quand tout semble perdu, l'espoir revient. Je dis ça, mais même là, pour moi, ils sont fichus. Et je préférerais qu'ils acceptent le désespoir plutôt que se faire du mal. Jamie arrive enfin à appeler Mitch et explique qu'elle a toujours le léopard, ce qui va permettre de cimenter le groupe pour aller la chercher. Mais c'est avant de trouver une troupe d'animaux sur le chemin et de finir sur l'une des fins qui m'a plus choqué car je n'étais pas habitué. En gros, une fin qui finit mal. C'est ça! Surtout que toujours finir sur un climax non résolu, c'est stressant et frustrant, donc Tout après la suite, hein. c'est la meilleure fin, mais je vais pas parler des autres saisons aujourd'hui. C'est une transition simple, mais c'est efficace. Du compliqué, en voici. Stop ça, merci la démo. Et comme remarqué, je ne suis pas dans Solène, car sinon je serais dans mon lit. Donc nous sommes dans un bureau prêté par Killier. Je t'en prie. Si tu pouvais au moins arrêter les caméras, ce serait bien, sachant le lien que tu as avec cette planète. Je me dis- Merci de ne pas préciser mes activités. Tu as déjà assez exposé ce que je faisais sur tes réseaux. Ok, ce sera pour une autre fois. Et puis arrête la stéréo, merci. Et contrôle tes M'oblige hybrides. pas à me répéter, sinon... Ok, d'accord. Je reprends ce que je disais. La série ne dit pas l'histoire du roman. De nombreux personnages ont changé de destin, le plus flagrant étant Abraham, qui aurait dû mourir au Botswana. C'est sans oublier aussi notre duo Jamie et Mitch qui n'existe tout simplement pas. Par contre, avec le grand nombre de personnages, la série a un petit problème avec le nombre d'allers-retours et les missions qui divisent le groupe et qui coupent l'action. Le livre ne restant concentré que sur le couple Jackson et Chloé, ce problème est évité. Je dis pas que les personnages sont mal développés, c'est les actions et les voyages répétés qui nous perdent. Un jour, quand j'arriverai de nouveau à lire les romans, j'essaierai de me faire un avis plus complet sur la question. Tu devrais lire, c'est mieux que tes écrans. Oui, bah au moins je ne lis pas que des livres qui me glorifient, sachant que je ne lis pas, mais j'écoute des livres audio. Défends-toi comme tu veux, mais en ce moment, on va pas dire que ton livre... Alors, on passe aux effets visuels de la série. Je fais une case à part entière cette fois car je trouve ça important d'en parler. J'ai beaucoup cherché et les pourcentages qui ressortent est que 75% sont des vrais animaux et 25% sont des marionnettes ou effets numériques. On avait donc les vrais animaux sur les tournages et personnellement, je suis pas convaincu du tout par ce choix. Oui, ça fait plus réaliste que le numérique, de plus le stress des acteurs est plus authentique, mais une série qui parle des droits des animaux, c'est étrange de faire cette solution.
Même s'ils disent qu'ils prônent le bien-être animal, les faisant jouer en même temps que les tournages, cependant, on ne sait pas réellement ce que pensent les animaux. Et les forcer à tourner pour une série, c'est pas pensable du tout. Surtout que les effets visuels qui marchent majoritairement bien sont les effets réels, ce qui est dommage, car les idées sont très bien pensées, mais avec les effets, le tout vieillit très mal. Même à l'époque. Je me demande si ça n'aurait pas été plus simple en animation, rien que pour les droits des animaux et la liberté sur le rendu final. Tu as un souci avec l'animation, est-ce que t'en es conscient? Oui, je trouve que ça mieux pour exploiter la liberté et ce que l'on veut faire, c'est tout. C'est ce que l'on dit. Surtout, je pense que Allez, au passons bon point. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Ah 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 ah. Spire. Alors, les points réussis pour moi au premier abord et son générique, plus précisément c'est générique. Le premier pour moi est un vrai coup de cœur. Bien qu'il peut paraître simple, il nous met directement dans l'ambiance. Les plans de l'intro peuvent être caractérisés de répétitifs, mais il y a une logique. La menace est partout et où qu'on se trouve, c'est fichu. On est plongé dans l'œil des animaux qui surveillent les activités humaines. La musique accentue en plus cet enfermement, faisant une boucle dans ses accords, prolongeant cette ambiance de crise qui est en dormance. Elle est néanmoins absente du dernier épisode dans la version DVD, comme si la crise avait gagné. La seconde intro, tant qu'elle arrive bien plus tard, et je le trouve plus classique mais fonctionnel pour la série, permettant d'exploiter le plot, le but, les personnages et surtout les cruautés animales. Je me souviens que quand je l'avais regardé au début, je détestais cette intro, voulant la passer au plus vite. ça ne m'étonne même pas. Bon, t'exagères quand même. T'es sûr? Regarde. Et on va cacher cette image. J'exagère, regarde, c'est juste des animaux sans vie. Regarde celle-là, on voit ses intérieurs. J'aurais rien dit si c'était des humains. Trop sensible. Bon, je suis de retour. Je disais quoi déjà? Le second générique? Oh non! Les personnages. Pour moi, bien que parfois simple, il y a une très bonne alchimie qui se construit au fur et à mesure des épisodes, ne cherchant à aucun moment la gloire, mais juste à arrêter cette crise. Kael, je la trouve bien pensée et ne paraît pas sortir de nulle part. Il semble plausible et pourtant arrive à tout moment. Les évolutions des animaux ne sortent pas de modifications génétiques ou réanimation de fossiles. Ce sont des évolutions des espèces. À l'œuvre. Tout comme nos ancêtres ont développé des pouces opposables. Donc j'ai l'impression que la cellule mère accélère le rythme des mutations de certaines espèces animales. Elle serait peut-être survenue naturellement, mais pas avant plusieurs générations, sans doute pas avant 200 ans. Tout dépend du temps qu'on va mettre à dévaster la planète. C'est un peu tiré par les cheveux quand même. C'est pas plus fou que d'autres séries ou de films qu'on a vus au cours des dernières années. Prouve que démontrer que la cellule mère, une création humaine, accélère l'évolution naturelle des animaux pour détrôner l'espèce dominante, ça me choque pas. Avec cette explication pour les animaux, la série s'ancre dans le réel, que ce soit avec des allusions de la guerre, mais aussi des décors de chaque pays, mais je trouve que c'est un peu caricatural parfois. Mais cela reste plaisant, ne se passant pas qu'aux États-Unis, mais dans le monde entier. Mais entre la presse qui écoute les multinationales, les théories du complot, la dépendance technologique, les militants écologiques extrémistes et le choix de gouvernemental qui nuit à l'humanité, j'ai l'impression. Arrête-toi là. On sait jamais. Maintenant, la réalisation, c'est une série télévisée et ça se ressent beaucoup avec le nombreux passages noirs pour permettre à la télévision de mettre des pauses pubs. Pourtant, je trouve que la majorité sont bien camouflés, mettant parfois le nom des pays pour directement après la pub revenir dans l'action. Après, je trouve ça quand même basique, mais les vraies nouveautés se cachent à travers les animaux. Celle qui m'ont le plus marqué est la scène d'attaque des lions jouant sur les ombres et la peur du spectateur. Surtout la scène qui devient iconique tout au long de la série, la dilatation de la pupille pour les animaux touchés. C'est que ça vient de moi, ça, quand même. En même temps, t'es une boule géante. Pareil, c'est ce que j'appelle les épisodes du cycle 3, qui comportent l'épisode des ours, des souris et des oiseaux. Les épisodes empruntent des genres différents de la série globale. Les ours transforment en enquête policière, les souris en huis clos, et les oiseaux en épisodes presque attaque de zombies. De nombreuses scènes sont intéressantes dans ces épisodes, que ce soit la référence à Shining pour les souris, ou directement au film de Hitchcock pour les corbeaux. Cependant, la scène que je trouve importante et banale en apparence se situe dans l'épisode 8, la rébellion d'un cheval. Elle n'est pas exceptionnelle dans sa mise en scène, mais elle montre qu'aucun animal est épargné, et que même dans le quotidien, les animaux se rebellent. C'est surtout dans l'épisode 12 que les animaux passent ce cap de monstre. Je ne peux nier en plus l'épisode 13 qui donne cette sensation de post-apocalyptique, cette fin traumatisante qui sonne la fin de l'humanité. Jusqu'aux autres saisons. Je t'ai dit d'arrêter! J'ai beau adorer l'idée de la série, le final est
très mitigé. Je passe toujours un bon moment devant et ça ne m'empêche pas de trouver de nombreux défauts. Le plus désagréable est qu'il y a trop de moments qui ne racontent pas, mais expliquent. Ça revient à ce que j'ai dit sur la petite sirène. Cela ralentit la série qui n'est malheureusement pas très agitée et pas très innovante quand on voit pas les animaux. Si on rajoute en plus les 2 intros qui alourdissent certains épisodes et les voyages qui coupent le rythme, on peut avoir du mal à suivre la série, hein. T'as détruit la série en moins de 2 minutes. Ça s'appelle être impartial. T'es en train de pleurer, là? Même pas, ça fait juste mal au cœur, c'est tout. Mais au-delà de ces soucis que j'arrive à passer au-dessus, j'ai vraiment du mal à lui pardonner ses nombreux raccourcis ou incohérences. Les personnages font vraiment des choix illogiques. Que ce soit au Brésil, quand il retourne au transformateur, quand le chef du FBI comprend tout de suite où est l'équipe et leur intention après avoir connaissance de l'électroporateur. C'est peut-être un génie incompris. Depuis quand tu prêches la parole des autres, toi? Faut savoir évoluer quand on en a besoin, même s'il reste débile. Niveau incohérence, par contre, on a quand les animaux volés du zoo ne s'énervent que devant l'aéroport alors qu'ils avaient tout le trajet. Depuis, ils n'attaquent personne. Barbara a méconnaissance d'une attaque de goéland qui date de plus de 2 mois avant l'événement, ce qui n'est pas possible. Sans oublier que quand nous sommes à l'hôpital, aucun animal n'attaque l'équipe alors qu'ils sont dehors à la merci de tout le monde. Pourquoi quand ils ont le remède, ils rentrent pas avec l'armée quand ils viennent les sauver? Et comment a survécu Jimmy et le léopard après le crash, hein? Ah et oui, il y avait combien d'animaux pour qu'il y en ait autant? Voici le zoo! 100 hectares, bientôt le 1000e animal! Nous avons des terrains souterrains, nous avons des terrains aériens! Vive les États-Unis! Tu prends quoi lorsque tu fais tes vidéos, dis-moi? Par contre, c'est pas un défaut, mais j'ai vu une des scènes coupées et je suis juste déçu qu'il n'ait pas gardé la scène de l'attaque de l'ours. En gros, dans cet épisode, on avait un retour en arrière pour revenir au début de l'épisode. Sauf que ce procédé a été utilisé 2 fois, pour les ours et pour le zoo. Pour le zoo, c'était compréhensible, mais pour les ours, on avait dans une des scènes coupées l'attaque d'un ours contre un campeur. Je trouvais ça plus logique d'avoir un meurtre au début. Au final, ça fait Ça, répétition. c'est pas un défaut, hein. Ça fait répétition et c'est redondant. Donc voilà. Tu te répètes, là, hein. Peut-être, mais ça ne marche pas. Oui, si tu le dis, mais en attendant, tu galères. Tu m'emmêles les pensées là, c'est pas possible, c'est. Oui, bien sûr, ce serait bien que tu puisses réfléchir et que tu puisses défouler. Ok, d'accord. Donc voilà, j'ai respecté ce que m'a dit la famille, je te laisse finir et tu retiens ce que j'ai à dire car je ne reviendrai pas. Ouais, j'en doute pas. Déjà que c'est un espoir que Tu tu as sois 2 venu. minutes pour partir avant que je lâche les mutants. Merci. Bon, je vais finaliser ma vidéo et dire que j'adore cette série. Rien que cette idée que les animaux se rebellent. Tant beaucoup de défauts sont présents et je ne peux m'empêcher de me dire que la série a un énorme potentiel caché. C'est donc malheureusement un pari non réussi, mais je conseille quand même la série, car je l'aime vraiment bien. Sur ce... Ok, je pars car j'ai déjà donné avec les hybrides et plus jamais je vais les croiser, même s'ils n'ont plus le gène qui me transmettent à la famille. Au revoir et à la prochaine.